Coucou, bonjour tout le monde. Nous voici pour notre cours habituel du mardi en virtuel. Encore une fois, on n'est pas près d'être déconfiné, donc à mon avis, ça va durer encore un petit moment. Euh, Vous me manquez beaucoup. Voilà, faire le cours toute seule dans mon coin, c'est pas rigolo. Malgré tout, voilà, j'espère que ce qu'on va faire aujourd'hui va vous plaire quand même. C'est un montage qui m'a été proposé par une de mes élèves, Bernadette. J'espère que ça te plaira et que ça plaira aux autres aussi. Alors, un montage qui a l'air très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, mais pour lequel on va quand même devoir chipoter un petit peu pour faire la base, puisque c'est à ce niveau-là que le montage est un petit peu plus compliqué. Alors, je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser. Comme je vous ai dit, donc je pose ma petite caméra. Voilà, je vois qu'on voit bien le montage. Alors, donc comme je vous ai dit, pas beaucoup de matériel, mais peut-être pas très simple. Donc, on va avoir des carrés de bouleau comme ça. Je vais vous en donner 2 paquets. Ça se présente. Voilà, ça se présente en carré comme ça. Vous voyez, alors dans le montage, les carrés de bouleau sont incurvés. Ici, donc il faudra les travailler pour donner une forme incurvée au montage. C'est ce côté-là qui va être un petit peu plus compliqué à effectuer. Donc ça, vous aurez 2 paquets de carrés de bouleau pour pouvoir travailler. Donc il y en a certains qui vont se casser, comme ici. Mais c'est pas grave. On va coller tout ça au pistolet à colle, vous allez voir. C'est magique. Alors, on aura aussi des petits cônes de bois. Voilà. Dans les couleurs blanchies aussi, comme le bouleau. Pour la petite déco finale. Voilà, vous en aurez quelques-uns aussi également. Des petites perles sur picot. Voilà. On utilisera toujours le Tenax et notre pin holder pour tenir l'Oasis qui est en train de tremper là-bas plus loin dans mon évier. Un petit morceau de cello à mettre en dessous de tout ça pour ne pas que le boulot soit mouillé avec l'Oasis. Et alors en fleurs, on aura du bergras. On aura des roses blanches. Voyez. Et alors ici, moi j'utilise du trachélium, mais vous aurez du gypsophile. Mais c'est quasiment pareil hein, au niveau du travail. Ça change pas grand chose. Ça fait des touffes aussi comme ça. Donc voilà, c'était pour être certaine que vous ayez assez de gypsophile dans ce que j'ai acheté aujourd'hui au magasin. Et donc votre petit bout d'oasis qui est en train de tremper là-bas. Ça va, vous ne voyez pas ma tête comme d'habitude, mais pas de caméraman aujourd'hui, donc on fait avec les moyens du bord. Je me suis acheté un super petit pied qui tient mon GSM, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne verrez que mes mains, en partie en tout cas. Alors on commence, vous faites chauffer votre pistolet à colle, il faut qu'il soit bien chaud pour qu'on puisse commencer à faire la base du montage en morceaux de bouleau. Alors à la base ce montage est un montage de Noël qui est fait avec des amaryllis, du gypsophile, des boules de Noël et du bergras. Ici j'ai changé volontairement parce que voilà c'est plus la période des amaryllis. C'est une fleur qui est assez chère aussi et qui est assez délicate à manipuler. Donc j'aime bien vous avoir tout près de moi quand il faut manipuler des fleurs un peu plus délicates ici. C'est pour ça que j'ai pris des roses et des fleurs un peu plus simples. Ça va déjà être assez compliqué comme ça avec la base du montage. Voilà, je repose mon petit pied pour que vous voyez bien le montage. Alors, donc vous avez des carrés qui vont se présenter comme ceci. Alors, vous en avez différents types. Hein. Donc, des fins, des moins fins. Certains sont un peu découpés.
Voilà, c'est normal. Je le répète encore une fois, c'est la nature, tout est différent, c'est tout à fait normal. Si c'était du plastique chinois, effectivement, ce serait produit en série et donc vous auriez exactement les mêmes, voyez, les mêmes carrés de boulot et ce ne serait d'ailleurs pas du boulot. Voilà. Donc vous avez ceci. Donc dans deux paquets de carrés, vous en avez une dizaine, si je ne me trompe pas. Donc vous aurez une vingtaine de carrés de boulot. Alors, le boulot, il faut le travailler. Donc, vous allez en avoir comme celui-ci qui est très très élastique et qui ne va pas se casser. Vous voyez? Celui-ci, voilà, il ne bouge pas. C'est vraiment comme un chewing-gum. Donc, vous pouvez y aller franchement. Il faut vraiment appuyer pour que celui-ci prenne la forme. Vous voyez? Il va se laisser. Par contre, vous en avez d'autres comme celui-ci ou comme celui-ci qui sont durs et qui vont se casser en morceaux. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, on va superposer. Vous voyez comme ça. Vous voyez un petit peu. Donc, ces deux morceaux qui sont collés. Ceux-ci étaient cassés, donc je les ai cassés et on les a collés tout simplement les uns sur les autres. Donc, un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Hop, on tient, on attend quelques secondes, le temps que la colle refroidisse et que ça colle. Et hop, on est parti pour faire le montage. D'accord? Donc on y va. Je vous montre le reste. Au départ, je voulais le faire à l'avance pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais finalement, je pense que c'est mieux de vous montrer comme ça. Vous voyez? Donc on appuie, on attend un petit peu. Voilà. Alors l'avantage avec le gypsophile aussi, c'est que on va pouvoir le glisser dans les interstices et le coller sans spécialement venir le coincer dans l'oasis parce que ça peut sécher. Vous voyez, celui-ci il casse. C'est pas grave. Donc, on va essayer de faire une espèce de petite barque. Donc ici, celui-ci, on va venir le coller. Donc on met de la colle tout le long ici. Voilà. Donc quand vous avez commencé à faire une base ainsi, avec 4 ou 5 carrés, ben, vous venez ensuite faire le bord du montage pour que le boulot soit incurvé et que vous ayez une espèce de bûche avec des morceaux, avec des carrés de boulot. Donc voilà. Ici c'est pareil, les morceaux qui sont cassés, on les mettra à l'intérieur, ça c'est pas très grave. Donc pareil, vous voyez, il faut bien plier tout ça et venir le coller en quinconce surtout, hein, pour donner l'effet de superposition, parce qu'ici vous mettez tout au même niveau, ça n'ira pas du tout. Alors celui-ci on va le coller là. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à l'envers. Ça, on va en mettre de part et d'autre. Maintenant, il faut vraiment bien travailler tous les morceaux de boulot. Regardez ceux qui sont plus élastiques. Mettre les plus épais à l'intérieur, les plus fins à l'extérieur. Il ne faut pas hésiter à les croquer un peu, à casser tout ça pour que ça prenne la forme souhaitée, hein, et qu'on ait ce fameux montage. Voilà, donc pareil, on met la colle, on attend quelques secondes pour que ça tienne bien. C'est très important
d'attendre ces quelques secondes, le temps que la colle prenne, refroidisse. Parce que si c'est pas bien collé, pendant que vous allez faire le montage, votre structure en boulot va se disloquer. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà. Donc on regarde ce qui est plus facile à mettre à l'extérieur. Vous voyez, ça commence à prendre forme un tout petit peu. Au début, souvent, c'est comme ça ressemble à rien. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais bien? Et ça finit toujours par prendre forme et ressembler à quelque chose au final. Donc bien appuyé. Donc je vous conseille de mettre une nappe, un plastique ou je ne sais quoi quand vous travaillez le boulot, parce que malgré tout, vous voyez, ça fait des saletés. Et comme il a été blanchi quand même artificiellement, bah, vous avez une espèce de poussière, de farine sur les mains, donc vous allez en avoir partout chez vous. Alors, on va regarder dans le deuxième paquet. Donc à mon avis, vous aurez des plaques de boulot en trop. Mais bon, voilà, ça servira dans un de vos montages. Je sais que vous êtes de grandes bricoleuses dans l'âme. Donc, je ne doute pas que vous trouverez de l'utilité. Vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Hein. Pour celles qui ont des petites difficultés au niveau de leurs mains, ça risque un peu compliqué. Donc, voyez, on peut venir même intercaler en dessous entre les feuilles de boulot pour que ça donne quelque chose. Hein. Voilà, hop, moi je vais intercaler ça dans celui-ci ici. Et je remets un petit peu de colle ici derrière pour que tout tienne bien ensemble. Donc l'important c'est qu'au final, peu importe comment ils sont mis, hein, il faut qu'ils soient mis en quinconce parce que de toute façon vous n'arriverez jamais à les coller. Mais au final, c'est que vous ayez quelque chose qui ressemble à une bûche, quoi, un morceau d'écorce, plutôt. Voilà. Donc tous les bases de montage seront différents, hein, bien évidemment, parce que vous avez une main différente, vous allez les coller différemment, et forcément, ça ne donnera pas la même chose. Au niveau des fleurs, ça va être pareil. Vous allez les piquer complètement différemment. Et en plus, quand vous êtes à distance comme ça, ben, vous ne m'aviez pas sous la main pour être certain que ce que vous faites est ce qu'il faut faire. Mais bon, je vois que depuis le début, vous vous débrouillez toutes très bien. Donc je pense qu'ici, il n'y aura aucun souci. Donc faites bien attention à vos doigts, parce que je répète, le pistolet à colle, c'est très chaud. Et ça donne des cloches à certaines sur le bout des doigts. Voilà. Donc on a une structure qui commence à ressembler à quelque chose, vous voyez. Je me recule un peu pour que vous puissiez voir à la caméra. Enfin, avancer plutôt. Voilà. Je pense que je vais encore en mettre ici. Et après, je mettrai à l'intérieur pour qu'on ait cet effet de feuilleté. Parce que c'est ça qu'on recherche. Un effet de superposition.
et de feuilleter. Voilà, on colle. Vous voyez, c'est assez long hein, comme travail à faire, comme collage à faire, avant de faire, de pouvoir commencer le montage. Parfois, quand vous créez vos bases vous-même, ben, c'est souvent la base qui demande plus de travail que le montage en lui-même. Voilà. Donc ici, maintenant, on va aller les coller à l'intérieur. Je pense que ça ira très bien comme ça. À l'intérieur. Hop. Je recharge mon pistolet à colle. Hop, hop. Donc maintenant, n'utilisez pas spécialement toutes les écorces. Comme je vous ai dit, vous en aurez certainement de trop. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez, mais je pense pas que vous aurez assez de fleurs pour tout garnir alors à ce moment-là. Et c'est un peu embêtant. Je crois qu'on va laisser ça comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 écorces. Et alors, je vais vous donner un petit truc par la suite pour donner un effet de feuilleté aussi dans le montage. Donc, vous avez l'effet feuilleté de superposition ici en dessous. On pourra peut-être venir, voyez, on pourra peut-être venir en remettre ici à l'intérieur une fois que le montage sera effectué. Alors, votre morceau de cellophane, il ne faut pas quelque chose de très grand. Voilà. Je coupe tout ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, morceau de cellophane. On colle ça avec le pistolet à colle pour être sûr qu'il tienne bien. Voilà, vous le collez à l'intérieur de votre base. Vous faites attention parce que la colle est très chaude même à travers le plastique. Vous voyez, le plastique est à l'intérieur, pas besoin de faire plus. Pin holder. Pin holder. Un bout de Tenax. Un petit bout de chic, mon petit Oasis Fix. Voilà, que je viens mettre dessus. On enlève le papier. Alors, pas la peine de le chauffer. Moi, je ne le chauffe pas parce que normalement, on doit chauffer ça avec un briquet pour faire fondre la pâte, la modeler, blablabla, etc. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai remarqué que ça ne tenait pas mieux comme ça. Donc, je le mets à froid comme ça. La seule chose que je fais, c'est que quand je mets le Tenax, l'Oasis Fix sur le pin holder, j'appuie en tournant pour que tout vienne bien se mettre dans les interstices du pin holder. Si vraiment ça ne tient pas, un petit support en plus, vous venez mettre un petit point de colle, de pistolet à colle dedans et rassurez-vous, ça tient très bien. Alors voilà, donc vous voyez, il me reste encore toute une série ici. Vous voyez, d'écorce. Donc ça, on va les utiliser par la suite. Je prends mon bout d'oasis qui a trempé. Donc ça, je vous le découperai, je vais dire, à la bonne taille. Directement. Comme ça, vous n'aurez qu'à, je vais dire, le biseauter.
Voilà. Allez, il ne faut pas spécialement un morceau d'oasis très très gros. On le pose, on appuie sans trop appuyer pour ne pas disloquer non plus tout le montage. Bah, normalement, voilà, si vous voyez, ça tient. Hein. Si vous avez fait ça correctement, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Donc ne venez pas me dire que ça ne colle pas. Je vous entends, je vous entends. Comme quand on était au cours, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Si ça tient, regardez, je le fais avec vous, ça tient, ça tient. Peut-être bien. C'est pour ça que j'insiste de bien faire. Comment je vais dire, préchauffer le pistolet à colle qu'il ait le temps de chauffer. Parce que parfois vous commencez à froid et alors ben, vous avez l'impression que la colle qui sort est chaude et ce n'est pas le cas du tout. Donc alors ce qu'on va faire maintenant, on a des morceaux, vous voyez, d'écorce qui sont cassés. Voilà, qui sont troués, disloqués. Vous voyez, vous allez avoir des morceaux comme ça, hein. Des morceaux qui sont pas top, vous voyez. Mais c'est rien, on va s'en servir quand même. On va en profiter qui sont un peu disloqués pour venir les planter dans l'oasis. Tout simplement. Donc, vous voyez, ça, c'est un morceau qui est... voilà, une petite charnière de boulot. Je viens le planter dans l'oasis. Donc, vous y allez franchement. Voilà. Après, on le remettra avec les fleurs. Pareil ici. Celui-ci, hop, il est déchiré. Vous venez le planter dans l'oasis. Comme ça, vous allez avoir quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, vous allez avoir des morceaux ici, des morceaux là. Vous voyez? Oui, l'eau coule, hein, c'est normal. Ça, c'est mon oasis qui coule parce que j'y ai mis les boulots, mais on essuiera après, il n'y a pas de souci. Donc pareil, de l'autre côté. On y plante, je vais le couper un petit peu. Donc avec le sécateur, tac tac tac. Et on fait pareil de l'autre côté. On plante le morceau de boulot. On en trouve. Essayez de prendre peut-être ceux qui sont un peu plus élastiques. Là, on en met un ici. On va essayer de trouver quelque chose d'assez élastique de l'autre côté. Je voudrais bien un qui soit un peu incurvé. Mais pas trop gros. Donc on va remettre celui-ci ici. Voilà, voilà. Alors ensuite, vous, ce que vous allez faire avec le gypsophile, vous allez en mettre partout. Alors faites bien attention que vous avez de l'oasis. Donc vous avez planté ça dans votre oasis. Ici en dessous, il y a de l'espace. Je montre avec mon couteau. Ici en dessous, il y a de l'espace d'oasis pour planter. Hein. Donc ici aussi. Et là, ici aussi. Hein. Donc vous avez planté. Et alors pareil de l'autre côté. Voyez. Ici aussi, en dessous, ici. Là où je monte avec la pointe de mon couteau, c'est pareil. Donc vous mettez du gypsophile ici. Du gypsophile de l'autre côté. En dessous ici. Et au-dessus ici. Pas la peine de travailler trop serré. L'important, c'est que ce soit bien réparti partout. D'accord? Moi, je travaille avec du trachélium. Mais c'est exactement la même chose en termes d'épaisseur et en termes de tenue de la fleur. C'est exactement
le même style de fleurs. Donc vous y allez. Celui-ci il est en train de me lâcher, c'est pas grave. Donc vous faites pareil. Alors ne travaillez pas le gypsophile trop haut non plus, hein. Il faut que ça reste à l'intérieur de votre écorce, hein. N'oubliez pas, hein. Donc de ce côté-ci, vous pouvez dépasser la limite jusqu'à la longueur de votre écorce, mais pas plus, hein. Donc je veux pas avoir des tiges qui viennent à cette hauteur-là. Vous savez bien que je n'aime pas ça. Enfin, c'est pas un montage en hauteur, donc il n'y a pas de raison de travailler en hauteur ici de toute façon. Ça va, donc vous aurez du gypsophile. J'ai pris du beau gypsophile. Avec des boules un peu plus grosses. Parce que vous avez différentes tailles de gypsophile. Alors si vous voulez, ne mettez pas tout au début, mais répartissez bien les fleurs dans le montage. Donc en haut, en dessous, vous voyez, en dessous ici, on voit l'oasis, mais c'est pas très joli. Mais comme ça va donner l'impression justement que c'est une souche, que c'est une écorce et que vous êtes dans un sous-bois. Alors l'idéal avant et que je n'ai pas fait ici, c'est de couper le cello. Ben voilà, ça on peut le faire après. Vous coupez tout ce qui dépasse de vos fleurs qui n'est pas très joli ici. Voilà, vous voyez, on n'y voit déjà plus rien. Voilà. On a coupé les bords du cello. Et on continue de planter. Donc je vais vous montrer l'effet que ça donne ici derrière. Donc vous voyez, vous avez mis une couche de bois ici aussi, et alors entre on voit l'oasis, donc on vient mettre du gypsophile là aussi. Pareil de l'autre côté, il faut un peu chipoter, mais bon, je suis sûre que vous allez faire ça de main de maître. Voilà. Alors, je vous conseille de garder peut-être un peu de gypsophile pour la fin. Comme ça, une fois que vous aurez mis vos roses et le berggrasse, ben, on peut encore venir combler les petits trous qu'on n'aurait pas vu éventuellement. Vous voyez, donc le gypsophile il va se présenter comme ça aussi, hein. Vous aurez des touffes comme ça. Voilà, il faut pas des choses beaucoup plus grosses que ça. Maintenant, il faut avoir des petits doigts pour venir piquer entre les écorces. Vous voyez, ici pareil, vous avez votre écorce ici et vous avez ici, vous aurez ici plein de gypsophile. Donc votre écorce du nouveau, et alors on viendra encore en mettre une ici à la base au final. Ce qu'on va faire déjà, c'est mettre le berggrasse. Alors là c'est pareil, il ne faut pas en mettre énormément, c'est juste pour faire une boucle. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va renouer celui-là pour ne pas qu'il s'échappe. Voilà. Oh. Donc pareil, le berggrasse, on a tout ça qui est pas très joli, qui est même pas joli du tout.
qui est Berk. Donc vous coupez. Vous coupez ce qui n'est pas beau pour avoir quelque chose de correct. Alors moi j'essuie toujours les pointes de verglas parce qu'il reste toujours un peu de terre dessus. Donc voilà, on nettoie un peu. Voilà. Vous avez quoi ici? Une dizaine de brins. Voilà, une dizaine de tiges. On remet tout. Vous voyez, on remet tout au même niveau pour avoir un bout comme ça. Petite tige de fer, je sais pas si vous la voyez à la caméra. Et alors, comme je vous ai dit l'autre fois, soit vous passez votre temps à tout piquer tige par tige, et franchement l'idéal c'est ça. Ou alors pour les impatientes, on fait un petit truc comme ça, on vient piquer dans un des coins de l'oasis et à l'autre bout, vous voyez, on vient piquer à l'un des coins et à l'autre bout, en face, on vient attacher l'autre. Ok, alors là pareil, il va falloir couper le bout. Reprendre une tige de fer et recommencer votre tigeage. Hein. Voyez, vous savez comment on fait. Vous devenez des professionnels maintenant du tigeage. Et hop, on pique de l'autre côté pour avoir une belle boucle. Alors, il faut vraiment que ça tienne bien. Voilà, donc ok, vous aurez ça. Je trouve ça un petit peu long, donc je vais raccourcir. Voyez, en cours de route, on change d'avis, et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, bon, la première, on va modifier ça un petit peu parce que je trouve que c'est trop long. Donc hop hop hop, on recommence. Et on repique ça. Alors pas dans le même trou bien évidemment, parce que grave erreur de ma part. On ne pique pas deux fois dans un oasis au même endroit. Voilà, comme ça vous avez, vous voyez, une petite boucle pas très haute. C'est pas la peine. Donc je vous ai mis 4 roses. Alors, qu'il faudra venir mettre en quinconce dans le montage. En quinconce, c'est quoi? Donc, on va pas les avoir en ligne toute droite, mais une ici, une là, une là. Ok? Que vous ayez un zigzag. Mais ce sera pas très joli. Ça va? Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai l'oasis un peu plus long. Moi, ici, je l'ai coupé peut-être un peu trop court, mais un peu plus long, 1 cm en plus. Ça aurait pas été du luxe. Donc je vous le mettrai plus long pour que vous puissiez avoir le montage qui vient jusqu'ici. Parce que ici, moi, je vais être un peu court au niveau du montage. Je le fais en même temps que vous, en direct. J'ai pas fait le montage avant
pour m'exercer à la vidéo. Donc voilà. Je vois les erreurs en même temps que vous. Et celui-ci, on va le mettre comme ça. Donc vous l'aurez plus long. Donc vous aurez vos roses en quinconce comme ça. N'allez pas me les mettre en ligne droite. Hein. D'accord? Alors, donc il vous reste encore du gypsophile normalement. Ici, on va jouer avec les petits cônes en bois. Vous voyez? On dirait des déchets de taille crayon. À mon avis, ça doit être ça. Donc, petit cône en bois. Petite perle. Il y a un petit trou ici à l'intérieur. Hop. Ça va nous faire des petits cornets que vous venez piquer dans votre montage. Alors, faites attention parce que les tiges des épingles sont assez longues. Je ne pense pas qu'on sache couper ça avec la pince. Donc, il faut les piquer pour ne pas que ce soit trop long dans le montage. De toute façon, des perles, on ne va pas en mettre de trop. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'en ai mis 3. Les perles, j'en ai mis 3, mais on peut mettre ça plus loin dans le montage. Donc je vais les coller tout simplement. Donc vous pouvez venir les coller sur le boulot, tout simplement. Donc ça pareil, vous les mettez droit, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Vous pouvez mettre les mettre comme ça si vous le souhaitez. Ça fait des petits chapeaux chinois, c'est assez rigolo. Vous voyez le montage. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder, je vais réfléchir pour la fin. Mais ça, c'est un petit peu à votre feeling, voir si vous en mettez plus ou pas. Si ça vous plaît ou pas. Voilà. Et après, ensuite, une fois que vous aurez mis vos roses, votre gypsophile, vos petites décorations, etc. Vous regardez si vous avez encore des petits trous et vous venez combler avec votre gypsophile qui vous reste normalement. Ben non, voilà, je vois qu'il n'y a plus spécialement de petits trous. Donc, c'est très bien. Je regarde un peu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, je vous donnerai l'oasis plus long pour que votre montage soit moins sur le centre, mais plus étendu au niveau de vos fleurs. Voilà. Je remets encore une petite décoration ici. Et alors, ce qu'on peut faire éventuellement pour donner de la longueur au montage. C'est on récupère le bergras qu'on a coupé tout à l'heure, ce
qu'il reste des petites pointes. On lui fait une petite coupe de cheveux en taillant le beurre grasse à des hauteurs différentes. Donc que vous ayez, vous voyez, ça à des hauteurs différentes. Vous voyez, j'ai fait une petite coupe de cheveux à mon beurre grasse. Voilà. Et puis comme parfois les pointes ne sont pas très belles, la coupe de cheveux est indispensable. Pareil, je tige. Et alors je viens rajouter à la base ici, pour qu'on ait une petite pointe qui aille vers l'extérieur. Voilà. Et on remet un petit bout de gypsophile pour cacher ça. Vous voyez? Je sais pas si on le voit bien. Et alors vous pouvez faire pareil de l'autre côté par ici. Voilà. C'était le montage d'aujourd'hui. Finalement, pas très compliqué. Voilà, je vais vous le remontrer encore un petit peu. Vous voyez. Voilà. C'est tout simple, tout simple. Pas très compliqué à faire. Voilà. N'oubliez pas, au-dessus de votre évier, de faire couler l'eau de votre oasis, de bien tout tamponner après. Vous voyez, il y a un peu d'eau. On tamponne, ça sèche très bien et il n'y aura pas de souci pour la tenue de votre montage. Voilà, donc c'était le cours d'art floral d'aujourd'hui. Voilà, je pense que c'était pas très compliqué. La prochaine fois, il faut que je regarde au niveau des dates, peut-être quelque chose sur le carnaval ou la Saint-Valentin qui va bientôt arriver. Voilà, j'espère que le cours vous a plu. J'espère vous voir très bientôt. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand vraiment. Je ne sais pas dans quelles conditions. Je ne sais pas si je pourrais reprendre cette année. Ça me manque beaucoup, comme vous pouvez le voir. C'est moins drôle de faire les montages toute seule ici loin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Donc on refait un cours dans 15 jours. Voilà. Si vous avez des suggestions, il n'y a pas de souci. On fera quelque chose un petit peu plus coloré parce que là on est vraiment dans quelque chose de très sobre. Donc on fera quelque chose d'un petit peu plus coloré. J'ai un petit peu envie de couleurs. Donc on fera quelque chose de plus festif, on va dire. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Un petit SMS, un petit message sur Facebook, un petit message sur ma page Coralie Lafaille, artisane fleuriste. Je réponds, alors pas tout de suite dans la seconde, hein, mais voilà, je réponds du mieux que je peux. N'ayez pas peur non plus si vous êtes nouvelle. Les cours sont très faciles. J'ai déjà eu des enfants, des novices, on a des amateurs, on a des personnes qui sont là depuis quelques années et d'autres toutes nouvelles. Donc voilà, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc amusons-nous, c'est vraiment la période pour ça, pour un peu se changer les idées. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à dans 15 jours.